Donc là maintenant je me retrouve en Bretagne pour visiter le fort de la Latte. Lieu extrêmement connu, je pense que vous allez le reconnaître si vous êtes cinéphile. C'est bien le fort qui a servi comme décor pour le film Les Vikings avec le grand Kirk Douglas. Et oui, c'est bien le fort. La fameuse bataille finale dans le fort, eh bien c'est bien là, sur les murailles. Ah, je suis vraiment content d'être ici, j'adore le film. Et pour moi, visiter ce château, c'est un rêve de cinéphile. Ambiance médiévale les amis, assez sympathique. Bon, c'est factice tout ça, c'est très touristique, mais moi je trouve l'ambiance sympa. Là je suis arrivé au sommet du château qui a été fabriqué au XIVe siècle et il est vraiment magnifique les amis, vraiment magnifique. La visite du château se termine ici. Restez connectés, je vais visiter d'autres lieux légendaires de la Bretagne. En tout cas, déjà celui-ci, j'ai adoré, je me répète, visiter ce château, il le mérite largement. Les amis, je me retrouve toujours en Bretagne, dans la fameuse forêt de Brocéliande, à la recherche des druides, des sorcières, la légende du roi Arthur, enfin tout ce que vous connaissez quoi. Et l'endroit, je sais que je me répète, mais qu'est-ce que je vous dise, c'est grandiose, c'est magnifique la forêt de Brocéliande. Donc là, je me retrouve exactement dans le Val perdu. Alors vous allez me dire pourquoi c'est le Val perdu. D'abord parce que moi-même, je dois vous avouer que je suis perdu. Mais il paraît que la légende, c'est que les chevaliers qui s'aventuraient ici, eh bien, ne retrouvaient plus leur chemin. Et oui, nous sommes dans une forêt enchantée, bourrée de maléfices et de magie. Mais j'espère trouver mon chemin rapidement parce que j'ai faim. Je commence à avoir faim. Ça fait 3 heures que je suis dans la forêt. Un peu d'histoire. Donc je suis dans le Val perdu. Alors c'est quoi le Val perdu? C'est que Morgane, la fée Morgane, a décidé d'emprisonner tous les chevaliers infidèles dans cette vallée. Ils ne pouvaient donc plus sortir de là. Mais grâce au chevalier Lancelot, ils s'en sortent. Et il a dû combattre des dragons et tout ça, c'est superbe. Bon, mis à part les vipères, des tiques et quelques touristes, il n'y a plus de dragons, hein, c'est fini aujourd'hui. En plein milieu de la forêt de Brocéliande, il y a pas mal d'endroits où il y a ce genre de pierres comme ça, imbriquées les unes comme ça, en forme géométrique, on appelle ça des tumulus. Alors la légende, puisqu'il y a forcément une légende, eh bien ces pierres représentent des prêtres qui fourniquaient ensemble et un saint pour se venger, en disant que c'est vraiment pas bon tout ça. Eh bien, il les a transformés en pierres. Voilà. Donc, tous ces pierres, ce sont des prêtres qui ont fauté. Visiblement, il ne faut pas fauter ici. Hein. Vous terminez en général très, très mal.
Voilà, enfin arrivé. Vous voyez, c'est ça les tombeaux des géants. Donc c'est tout simplement des tombeaux qui datent de l'ère du bronze. Et on n'a pas plus d'informations que ça. Non loin, enfin il y a quelques kilomètres d'ici, il y a le tombeau de Merlin. C'est tout simplement un rocher, hein. Et voilà, vous avez vu en gros les choses les plus importantes à voir dans la forêt de Brocéliande. Le Val perdu et tout le reste. Donc, je continue la balade les amis. Restez connectés. Montrer quelque chose de superbe, décidément, dans la forêt de Brocéliande. C'est sublime. Franchement, si vous n'y êtes pas allé, venez-y. Et là, je vais vous montrer le château de Trécesson. Regardez. Franchement, magnifique. Il est vraiment sublime le château. Vraiment sublime. Les amis, mon voyage s'arrête ici avec la vue du mont Saint-Michel. D'ailleurs, question que j'ai envie de vous poser, suis-je en Bretagne ou en Normandie? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ce voyage vous a plu en ma compagnie. Dites-le moi. Si vous aimez mon travail, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour m'aider si vous avez lu le panneau que je mets à chaque vidéo. Et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!